En parlant d'abbés, quel est le point commun entre les grands abbés de Cluny, le best-seller Da Vinci Code et un film en 3 dimensions? A priori, pas grand-chose. Et pourtant, c'est toute l'histoire de la plus grande église de la chrétienté, l'abbaye de Cluny, que vous avez placée en 2e position. Bienvenue à Cluny. Mais aujourd'hui, tenez-vous bien, il ne reste que 10% du monument. Seules les extrémités sud des 2 transepts de l'abbatiale sont encore sur pied. Qu'à cela ne tienne, Philippe, ce passionné de l'abbaye de Cluny, va ressusciter pour vous les vestiges de ce qu'on appelait la Maior Ecclesia, la grande église. Attention, il vous faudra tout de même un petit peu d'imagination. D'ici, on aperçoit qu'il n'y a plus rien. Là où vous voyez le dernier petit toit, c'était le fond de l'église. On pouvait accueillir en même temps 15 000 personnes. Une abbaye colossale qui avait de quoi faire de sacrés jaloux. Même le pape va exiger que l'église Saint-Pierre de Rome fasse 4 mètres de plus en longueur que Cluny pour ne pas perdre la face. L'abbé de Cluny est absolument le personnage le plus puissant de toute l'Europe. Plus puissant que les rois, plus puissant que les évêques et plus puissant que le pape. Dans cette querelle de clochers, un homme, l'abbé Hugues de Semur, va sceller le destin de Cluny en 1088. Il n'y a qu'à voir la grandeur de la seule partie de l'abbaye qui est encore debout, une voûte de 32 mètres de hauteur où venaient chanter plus de 600 moines. Et ça donnait l'impression du paradis sur terre. Alors, je vais essayer de vous donner cette impression en chantant tout seul, mais multipliez ma voix par 600 et vous aurez l'impression que ça donnait sur les pèlerins du Moyen-Âge. Voilà, dans la bonne tonalité, c'est meilleur. Si notre ténor Philippe n'est pas dans les parages, sachez qu'il existe d'autres rendez-vous musicaux dans l'abbaye. Découvrir le cloître ou l'abbaye de Cluny en musique, c'est possible, surtout lors du festival de musique Les Grandes Heures de Cluny. Des musiciens se retrouvent pour jouer de la musique classique ou contemporaine dans un cadre somptueux. Un cadre somptueux qui a pourtant été bien maltraité. À la Révolution française, l'abbaye a été presque entièrement détruite pierre par pierre. Ça me fend le cœur. Mais heureusement, un homme s'est attelé à une gigantesque restauration de l'abbaye. Christian, tu voilà revenu sur tes terres? Christian est un ancien étudiant de l'école des arts et métiers à Cluny. Il a eu un rêve fou lorsqu'il était encore sur les bancs de l'école. Ah, te voilà chez toi, ici? Oui, toujours aussi belle, hein, cette bibliothèque. À l'époque, il passait ses heures perdues dans cette précieuse bibliothèque à étudier l'histoire de l'abbaye. Dans cette bibliothèque, il y a un livre qui, pour moi, m'est très cher. C'est le livre de Kenneth John Conant. À partir des plans de cet archéologue américain du début du XXe siècle, il va entièrement restaurer la Maior Ecclesia, mais en 3D. Donc on a travaillé avec des archéologues, des historiens, pour, je dirais, faire une synthèse en volume, en 3 dimensions, de ce qu'on sait de cette église aujourd'hui. Pendant plus de 15 ans, les équipes de Christian ont travaillé dans ce laboratoire en immersion pour reconstituer à taille réelle l'abbaye de Cluny. La grande nef, les magnifiques fresques et ses somptueux chapiteaux. Tout y est et le résultat est époustouflant. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir toucher la pierre hein, et avoir peut-être le chant des moines aussi, pourquoi pas. Faut pas me tenter. Bien sûr, ça j'imagine. Mais ce n'est pas tout. Grâce à la 3D, Christian a mis en place sur le parcours des panneaux de réalité augmentée. On a effectivement le clocher de l'eau bénite qui est encore sur pied. Oui, donc le réel. Le réel. Et le virtuel. Et le virtuel qui vient se greffer, se rajouter. Sur les panneaux, les visiteurs peuvent voir à quoi ressemblait la Maior Ecclesia en 360 degrés grâce à des images 3D incrustées dans la réalité. Cluny n'inspire pas seulement ingénieurs et historiens. Il y a 4 ans, des auteurs de bandes dessinées sont venus s'imprégner de l'histoire de l'abbaye pour écrire La Conjuration de Cluny. Virginie a été leur guide.
Enfin, du moins c'est ce qu'elle croyait. Je pensais que j'allais apparaître sous forme d'un clin d'œil, un petit personnage en arrière-plan, comme ça, au détour d'une planche. Et j'étais très surprise de découvrir en fait que dès la première page, on me reconnaissait quand même plutôt bien et que j'étais assez présente finalement dans le déroulement de l'histoire. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance. L'intrigue va s'inspirer d'un épisode fondateur de l'histoire de l'abbaye, la première traduction en latin du Coran et de la Torah. Pierre le Vénérable, le dernier des grands abbés de Cluny, à une époque où arrivaient en masse des musulmans et des juifs en France exclus d'Espagne, a fait traduire la Torah et le Coran en latin. Alors certains disent pour mieux les combattre, d'autres pour mieux les comprendre et mieux cohabiter avec eux. Avant de terminer sa visite, Philippe voudrait vous dévoiler une énigme qui se cache ici, dans la petite chapelle de Jean de Bourbon. Au mur, les têtes de 15 prophètes et des messages qui, sans le mode d'emploi, ne veulent pas dire grand-chose. Et le message va commencer au pied de Marie par le vieillard Siméon, qui détient la première phrase « Je crois en un seul Dieu ». Et si on lit ces 15 phrases dans le bon ordre, on trouve la prière fondamentale des chrétiens qui est le credo, le « Je crois en Dieu ». Ce message fait partie de l'intrigue de l'un des plus gros best-sellers américains. Et ce secret, vous le trouvez dans un livre célèbre, le Da Vinci Code. La dernière page du Da Vinci Code se passe dans la Roslin Chapel de Scotland et qui est inspiré donc par ce que l'on trouve ici, à Cluny. À vous maintenant de déchiffrer les nombreux autres mystères qui habitent l'abbaye de Cluny.